Direct Gestion, la séquence 1 gérant, 3 questions tous les matins, on passe sur le grill. Un gérant qui nous parle de son fonds. Ce matin, c'est Jean-Noël Vieille qui va nous parler d'Ixence Flexible International. Bonjour Jean-Noël. Bonjour Fabrice. D'abord un petit mot sur votre société de gestion, 360 Xence, qui était la semaine dernière au salon Patrimonia. Un mot d'Ixence, 360 Xence. Donc une société qui a été fusionnée, créée l'année dernière en juin, et résultat de la fusion de deux sociétés, de 360 AM d'un côté et Xence de l'autre, deux sociétés qui avaient été créées, l'une en 2007, l'autre en 2008, donc dans des configurations de marché un peu compliquées. Nous gérons aujourd'hui 260 millions d'euros d'encours avec une stratégie plutôt de préservation du capital, ce qui n'est pas facile dans ces marchés actuels. Oui, effectivement, vous avez créé ou fusionné à une époque difficile. Je ne sais pas si c'est plus facile aujourd'hui, en tout cas c'était peut-être facile au début de l'année. On va parler de votre fonds flexible, Xence Flexible International, un fonds internationalement diversifié, réellement flexible. Dites-nous un peu plus sur les caractéristiques de ce fonds. Oui, l'idée c'était d'apporter aux investisseurs d'abord la possibilité d'aller sur toutes les classes d'actifs et surtout sur toutes les zones géographiques pour essayer de jouer sur le différentiel de croissance. Donc aujourd'hui, c'est un fonds qui est constitué majoritairement d'actions, sachant que la position action peut varier, c'est ce qui en fait sa vraie flexibilité et que j'utilise vraiment entre 0 et 120%. Mais il y a une constitution au cœur du portefeuille, donc en gros il y a 80% d'actions. Aujourd'hui je suis beaucoup couvert puisque le net est seulement de environ 20%, ce qui me permet de traverser cette dernière crise plutôt pas mal, avec un biais américain, puisque j'ai 25% d'actions américaines. Ce que je privilégie là, c'est plutôt la remontée du dollar, puisque en fait, je pense quand même que les dernières déclarations de Jeannette vont dans le sens d'une remontée des taux. Peut-être d'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais peut-être d'ailleurs sur octobre. Et dans cette hypothèse-là, je pense que le dollar remontera. Donc on aura un levier assez intéressant. Voilà, et j'utilise de façon beaucoup plus, je dirais, dynamique qu'auparavant, mais ça fait partie de la structure du marché aujourd'hui, avec une volatilité beaucoup plus élevée. Donc, c'est vrai que mes positions d'utiliser des futurs pour protéger et déprotéger le portefeuille, c'est aujourd'hui quelque chose qui est très important. On précise, c'est-à-dire que vous ne touchez pas en fait aux actions. D'ailleurs, si on compare la composition du fonds à fin juin et fin septembre, ça n'a pas tellement bougé, peut-être un peu plus d'actions françaises, un peu moins d'actions américaines. Mais vous ne touchez pas aux actions, vous allez ajuster le portefeuille en fonction du risque avec des futurs, c'est-à-dire couvrir, jouer à la baisse si vous sentez que le marché va baisser et au contraire enlever ces options sur la baisse. Donc ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai plus couvert d'ailleurs avec le Nasdaq, puisque je pense que le Nasdaq était arrivé à un niveau beaucoup trop haut. Donc ça me permet de jouer aussi sur l'écart entre la constitution de mon portefeuille, par exemple en valeur dollar, qui n'est pas faite essentiellement par des valeurs Nasdaq, pas du tout. Mais je considère aujourd'hui qu'il y a plus de risques sur le Nasdaq, donc je vais plutôt vendre. Et ça a plutôt bien fonctionné, par exemple, la semaine dernière, parce que le Nasdaq a perdu 2,5%, ce qui n'était pas le cas de mes valeurs. Donc la protection, finalement, me rapporte de l'argent. Après, sur le portefeuille, quand même, il peut évoluer, même si en masse, ça ne se voit pas. Par exemple, puisqu'on parlait de l'automobile, c'est vrai que moi, je suis quasiment sorti de toutes les positions automobiles en juillet. Non pas du tout par rapport à l'histoire Volkswagen, mais plutôt par rapport à un risque potentiel sur le ralentissement de la Chine. Et je trouvais que la plupart des constructeurs étaient quand même très exposés. Pareil, j'ai pas de luxe, donc je raisonne plutôt en stratégie sectorielle, en essayant d'être dans des configurations comme celle-là très défensif et aller vers du stock picking très sécurisé, même si aujourd'hui c'est assez compliqué. Et enfin, ce portefeuille est très diversifié, c'est-à-dire que je n'ai pas d'exposition à plus de 2%. Pourquoi? Parce que voilà, on ne sait pas aujourd'hui où ça peut casser. Si on nous avait dit il y a 3 mois que Volkswagen allait avoir des problèmes, personne ne l'aurait imaginé. Donc je crois qu'il y a dans ce marché très peu sécurisé, autant être très diversifié. Donc l'objectif, prudence pour ce fonds flexible international qui reste quand même exposé, vous l'avez compris, à l'ensemble des zones géographiques, hors Asie-Pacifique évidemment. Oui. Ça fonctionne plutôt bien depuis le début de l'année. Bon, le CAC est à 0, le fonds est à plus 0,6. Pour plus d'informations sur Xence Flexible International, rendez-vous sur le site de 360 Xence AM. Vous restez avec nous, Jean-Noël
Vieille. Dans un instant, le débat en compagnie de Pierre Sabatier de PrimeView. À tout de suite.